Un groupe de personnes, brasseurs de vent, spécialistes en généralité, experts en pipotique appliquée et chercheurs de vérité, nous proposent une nouvelle cosmogonie, la cosmogonie de la Terre plate. Sauf que... 3, 2, 1, 0. On est en onde. Bonjour la Terre, bonjour tout le monde. Et vous avez aussi cette planète-là ici qui est la planète Mickey Mouse. Évidemment, c'est juste à côté de... C'est une des lunes de Pluton. Il fait le comique le chaman à plumes, mais avec l'éclipse de soleil du 21 août, qui sera visible sur tout le continent nord-américain, la théorie de la Terre plate prend un grand coup dans l'aile car ne parvient pas à expliquer le phénomène. On en est toujours à Raoult, une pseudo-divinité, qu'on a ressorti des fonds de tiroir pour tenter d'expliquer la chose. Mais c'est pas franchement au point. Alors, il faut du renfort. Bon. Donc on fait appel à la nouvelle coqueluche Z. Z, le grand chasseur de chemtrail qui officie sur les hangouts de Planétérien TV. Z, l'homme qui détecte les arnaques de l'ISS en un clin d'œil. Celui-là, il est complètement shooté. Hein. Il va avoir les mêmes yeux drogués comme ça. Z, qui photographie les couchers de soleil du fond de son jardin et leur applique des filtres Photoshop tellement avancés que même les plus grands laboratoires professionnels du monde se battent pour analyser ces photos. On a de nouvelles informations, des nouvelles observations sur le Soleil, sur la Lune, sur des astres, ce Soleil noir. Donc, c'est la station scientifique au pôle Sud. Il s'agit de la station Neumayer. Il n'y a pas les coordonnées justes parce que, voilà. Assez curieusement, toutes les coordonnées de la station sont disponibles sur le net, ainsi qu'une très jolie photo que nous vous présentons ici. Et ce ne sont pas des antennes Radio. télécommunications, ce sont des antennes d'énergie, ce sont des antennes, ce sont les nouvelles générations Tesla, ou HARP. Ah, que serait la théorie de la Terre plate sans une théorie de la conspiration à l'appui? On parle d'une caméra sur une station scientifique, les scientistes, à un endroit où on ne peut pas aller. Donc, le soleil va apparaître et sur le soleil. Et voilà. C'est assez flagrant. Hein? Pour comprendre ce phénomène du soleil noir, il suffit d'aller sur Google, de rechercher les termes suivants, CMOS, Black Spot, et vous aurez toutes les explications concernant ce phénomène. Phénomène, soit dit en passant, lié à l'électronique de la caméra et pas du tout à une quelconque manifestation céleste. Et là, ce qui montre, on va le revoir un peu plus loin, c'est vraiment cet astre invisible qui pourrait couvrir et faire aussi une éclipse. Là, je crois qu'il y a un tout simple problème de logique. Si l'astre est invisible, comment peut-il couvrir la lumière violente du soleil pour faire une éclipse? Ouais. Yes. Eux, ils le voient bien, ils sont au 70e. WTF. WTF. What the foufou. Non, il se passe des trucs dans le ciel. Ils seront plus capables de ne rien nous cacher bientôt. Si les planets crétins voyaient dans chaque flair d'un objectif des lunes transparentes inconnues des astronomes, et dans chaque reflet des microsoleils de la NASA lors de leur mise en place, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais les planets crétins ne sont pas sortis de l'auberge non plus avec l'éclipse du soleil du 21 août. Ils sont obnubilés par la zone de centralité qui traversera les États-Unis sans se rendre compte que la zone de l'éclipse est bien plus large que ça, parce qu'il existe des endroits sur Terre où l'éclipse ne sera que partielle, comme par exemple au nord du Canada ou juste au sud de l'équateur, ou encore le matin à Dublin. L'éclipse ne sera que partielle, mais elle sera visible depuis le point de contact d'entrée jusqu'au point de contact de sortie.
Les prédictions de la science officielle sont telles qu'il est possible d'établir des logiciels capables de commander un appareil photo via Wi-Fi ou USB, de manière à prendre les photographies au bon moment, au bon endroit pour obtenir exactement ce que l'on veut sur la photographie. Bonne chance pour expliquer tout ça avec la Terre plate, les planets crétins. Ils ont été très méchants, hein.